toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une méditation qui est inspirée de la pleine conscience, mindfulness, et qui s'adresse aux adhérents de la MJC et de l'ANEC. Donc, pour vous accompagner dans cette pratique du yoga au cours de cette période un petit peu particulière. Donc, je vous propose, pour démarrer, de choisir une assise ou une position allongée confortable. Donc, le seul risque quand on est allongé, c'est de s'endormir. Donc, c'est à vous de sentir si vous pouvez vous allonger sans vous endormir. À ce moment-là, je vous invite à le faire. C'est plus confortable pour la plupart des gens que la position assise. Sinon, donc, il y a plusieurs options pour la position assise. Je recommande toujours un support de manière à surélever le bassin, une brique si vous avez, ou coussin. Et donc, on peut s'asseoir sur une brique ou sur un coussin en tailleur. C'est la posture, on va dire, classique de méditation. On peut également laisser les jambes s'allonger si on n'est pas à l'aise dans la posture du tailleur. On peut se rapprocher d'un mur, comme on va rester un peu dans la posture, à condition de ne pas se relâcher contre le mur, mais de l'utiliser pour ramener de la conscience dans sa posture. Et enfin, la posture que j'avais au début de la séance, qui s'appelle Virasana, posture du héros. Assis ou assise sur deux briques si vous avez, ou un support assez haut. Les genoux en contact, les pieds qui sortent par les côtés. Ça, c'est seulement s'il n'y a pas de tension dans les genoux et les chevilles. Bien, donc une fois que vous avez choisi la posture dans laquelle vous souhaitez faire cette méditation, vous pouvez poser les mains sur les cuisses si vous êtes assis, et éventuellement les mains sur le ventre ou les paumes de main au sol si vous êtes allongé. Laissez vos yeux se fermer, donc pour entrer dans cette attitude d'observation qu'on utilise en méditation, en relaxation. Observez le rapport de votre corps à l'espace. Donc si vous êtes assis, est-ce que le poids du corps est plutôt vers l'avant ou vers l'arrière? Généralement, le poids du corps est plutôt vers l'avant. Donc si c'est le cas pour vous, ramenez-le légèrement vers l'arrière de manière à aligner l'arrière de votre tête avec la pointe de votre coccyx. Détendez vos épaules, votre visage. Si vous êtes sur le dos, vérifiez que la tête est bien dans le prolongement de la colonne, bien centrée. Les épaules sont détendues, les mâchoires relâchées. Vous pouvez pour cela entrouvrir vos lèvres. Adoucissez le contour de vos yeux. Et descendez votre attention au niveau du bassin. Donc ressentez ce contact du bassin dans le sol, dans la terre, bien ancré, bien stable. Donc c'est important, si vous êtes dans la position assise, de maintenir la verticalité, de ne pas laisser le corps s'affaisser. Donc restez conscient de votre posture, ça va permettre de maintenir cette qualité de présence, d'éveil. Si à un moment ça devient inconfortable, changez de posture. On n'est pas ici en train de rechercher l'inconfort, on cherche la stabilité et une certaine forme de bien-être. Bien, donc on va commencer. Vous pouvez, une fois que votre posture est donc à la fois ferme et confortable, observer la manière dont vous respirez. Donc si possible, une respiration nasale. C'est pas toujours évident de respirer sans chercher à contrôler sa respiration. Donc essayez ici de vous laisser respirer de manière à venir dans cette posture d'observateur, d'observatrice, prendre conscience du mouvement de votre souffle à l'intérieur du corps, la respiration telle qu'elle se présente à vous. Peut-être qu'elle est plutôt ressentie dans la région du haut du corps, thorax, gorge, peut-être même au niveau des narines, ou peut-être dans le ventre, respiration abdominale. Observez son rythme, sa régularité, les sensations qui lui sont associées. Donc notre respiration, elle est vraiment le reflet de notre ressenti et elle est tout le temps en train de changer, d'évoluer.
si vous constatez une différence entre les inspires et les expires. Vous pouvez observer également ça. Les sensations quand vous inspirez, les sensations quand vous expirez. Peut-être un peu plus frais, l'air qui entre dans vos narines, un peu plus chaud, l'air qui en sort. Bien. Et dans la première phase de cette technique de méditation, qui est une méditation en lien avec la compassion, on va porter l'accent sur l'inspire. Donc ressentir l'inspiration, se concentrer sur l'inspiration. Bien sûr, vous expirez toujours, mais vous êtes plus attentif aux phases d'inspiration, aux sensations quand vous inspirez. Donc observez comment ça bouge quand vous inspirez, comment peut-être vous avez une sensation d'ouverture, d'espace qui s'allège, qui se libère, souvent associé à la région du haut du corps. Appréciez les sensations de chaque inspiration qui vous traverse. Et dans cet espace de vos inspirations, vous pouvez vous demander de quoi vous avez besoin ce soir ou ce matin si vous pratiquez le matin. Ça peut également bien sûr être dans l'après-midi. Donc demandez-vous de quoi vous avez besoin maintenant. Donc ça peut être des qualités du type de la douceur, de la bienveillance, de la compassion justement, de l'amour. Ça peut être un mot. Ça peut être une visualisation, par exemple, imaginez une lumière chaude et dorée qui pénètre quand vous inspirez. Pour vous réchauffer, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc laissez venir à vous cette chose dont vous avez besoin sous la forme d'un mot ou une lumière qui, dans les deux cas, vient pénétrer dans la phase d'inspiration. Vous inspirez cette chose dont vous avez besoin. Par exemple, j'inspire la bienveillance. Laissez venir à vous ce dont vous avez besoin aujourd'hui. À chaque inspire, vous vous offrez à vous-même cette qualité, comme un cadeau. À chaque inspire, vous vous emplissez de cette qualité, vous la laissez pénétrer dans l'espace du cœur, comme si vous étiez relié ici à une source infinie qui vous permet de vous alimenter et de nourrir, donc à chaque inspire un peu plus, cette qualité dont vous avez besoin aujourd'hui. Appréciez à chaque inspire de vous offrir à vous-même cette qualité, cette chose. Les épaules et le visage sont toujours bien relâchés, la posture bien droite si vous êtes assise, bien relâchée si vous êtes allongée. Le visage détendu. J'inspire la bienveillance, ou l'amour, ou la douceur, ou la chose dont vous avez besoin, que vous laissez venir à chaque inspiration. Je vais ensuite vous guider dans la deuxième phase de cette méditation. Donc, vous pouvez très bien rester dans la première phase. Il n'y a aucune obligation de passer dans la seconde si vous sentez que ce n'est pas adapté aujourd'hui. Sinon, dans la seconde phase, je vais vous proposer de vous concentrer cette fois sur les expirations. Donc, bien sûr, vous inspirez toujours, mais vous portez votre attention dans les phases d'expiration. Donc, observez vos expirations. Peut-être une sensation de relâchement, de lâcher prise. Attention à ne pas laisser sur l'expire le haut du corps se refermer. C'est un peu une tendance qu'on a. Donc, gardez une belle ouverture dans le cœur, même lorsque vous expirez.
Peut-être le ventre se relâche quand vous expirez. Peut-être le poids du bassin vient peser un petit peu plus dans le support, dans la terre. Observez cela. Et je vais vous proposer de penser à une personne qui vous est chère et qui aujourd'hui ou en ce moment a besoin d'une de ces qualités que j'ai mentionnées tout à l'heure, l'amour, la bienveillance, la compassion, la douceur, ça peut être aussi la confiance. Donc cette personne, vous pouvez visualiser son visage et lui offrir en expirant cette qualité. Donc que vous pouvez nommer dans la forme d'un mot ou comme dans la première phase de cette méditation, que vous pouvez lui adresser comme une offrande sous la forme d'une lumière chaude et dorée que vous lui envoyez lorsque vous expirez. Comme un cadeau que vous faites à cette personne à chaque expire en lui adressant cette qualité ou cette lumière chaude et dorée. À chaque expire, envoyez-lui cette qualité, cette chose dont cette personne que vous avez choisie a besoin actuellement. Et puis, on va relier les deux, c'est-à-dire que vous allez rester connecté à cette source infinie d'énergie pour inspirer et vous offrir à vous-même ce dont vous avez besoin, donc cette chose que vous avez choisie, sous la forme d'un mot, d'une lumière, que vous inspirez. Et en expirant, vous laissez partir vers la personne que vous avez choisie, cette chose dont elle a besoin, que vous lui adressez comme un cadeau. Donc inspire pour moi, inspire pour toi. En sentant l'équilibre entre les deux tendances, de prendre et d'offrir, sans rien perdre ici, sans rien sacrifier, juste vous offrir ce dont vous avez besoin en inspirant et offrir à l'autre ce dont il a besoin en expirant. Et peut-être que vous remarquez ici que vous avez plus besoin de prendre pour vous. À ce moment-là, vous approfondissez les inspirations. Ou au contraire, peut-être que vous remarquez que vous avez plus envie de laisser partir en direction de l'autre. À ce moment-là, vous pouvez approfondir les expirations. Donc c'est une pratique qui est vivante, modulable, en maintenant cet équilibre entre ce que vous prenez et ce que vous offrez. Sans séparation entre les deux. Inspire pour moi, expire pour toi. Restez connecté à votre respiration, comme si vous baigniez dans un bain de souffle que vous traversez, que vous laissez vous traverser. Sur l'inspire, pour moi, expire pour toi. Sans rien forcer, accueillir simplement. Chaque inspire, chaque expire. Restez connecté à votre respiration, à votre souffle. Appréciez cet équilibre que vous créez à chaque inspire, à chaque expire. Le visage est toujours détendu, la colonne bien droite si vous êtes allongé, les épaules totalement relâchées. Encore quelques instants ici dans votre souffle. Présent, présente à chaque phase de votre respiration. Inspire pour moi, expire pour toi. Sans forcer. Laissez-vous traverser. Et puis, vous pourrez tranquillement ramener votre attention dans le corps, dans son ensemble,
Observez les sensations dans l'ensemble du corps. Reprendre conscience de l'espace autour de vous. Et reprendre conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez. Observez comment vous vous sentez. Et accueillez-vous exactement comme vous êtes. Et puis tranquillement, vous pourrez, quand ça sera le moment, joindre les mains en prière au centre de la poitrine pour vous remercier votre corps de ce temps que vous avez pris pour vous. J'espère que ça vous a fait du bien. Cette pratique, on peut la faire tous les jours, dans les périodes où on en ressent le besoin, ou de manière plus ponctuelle. Namaste.